la série The Last of Us arrive bientôt à sa fin. Et du coup, on se retrouve pour parler de l'épisode 7 intitulé Left Behind, qui retrace le passé d'Ellie. L'épisode s'ouvre sur Joel et Ellie qui sont dans un genre de sous-sol. Joel est entre la vie et la mort et Ellie essaie de faire tout ce qu'elle peut pour le maintenir encore un peu en vie. Alors que l'épisode 6 nous propose un dilemme crucial pour le personnage de Joel s'il doit continuer ou abandonner sa mission, l'épisode 7 connaît un effet miroir avec le personnage d'Ellie. Elle se retrouve face à un dilemme assez compliqué et crucial pour la suite de la série. Continuer en abandonnant Joel pour poursuivre son but, ou alors rester quitte à ce que ça lui coûte la vie. Et alors que l'adolescente avait déjà sauvé Joel dans l'épisode 4, où les deux personnages étaient en mauvaise posture, là l'adolescente a le choix de pouvoir abandonner Joel pour continuer son périple, et pour la première fois de la série, le personnage se retrouve seul à lui-même. C'est à ce moment-là que Ellie se remémore quelques souvenirs. Mais cet épisode marque une parenthèse dans l'histoire, avant que le personnage d'Ellie ne rentre dans un tunnel qui s'annonce cauchemardesque pour la suite de la série. Et dans cet épisode, on en découvre un peu plus sur le passé d'Ellie, personnage qui avait un passé assez mystérieux et inconnu jusqu'à présent. Et donc depuis le début de la série, on tourne un petit peu autour de Joel et des choix qu'il fait au fur et à mesure des épisodes. Et cet épisode 7 montre qu'il n'y a pas que le personnage de Joel qui se retrouve confronté à des dilemmes. Et donc ce flashback commence dans un monde post-apocalyptique pré-morsure pour le personnage d'Ellie, et on la voit en zone de quarantaine avec d'autres filles de son âge. Ils sont dans un cours de sport et Ellie a une petite altercation avec l'une d'elles. C'est de là qu'elle se retrouve convoquée dans le bureau du principal, qui s'avère être un général de l'armée. Et donc suite à ces discussions avec le militaire, Ellie se retrouve confrontée à son premier choix. D'un côté, elle peut exploiter son potentiel et devenir une leader, et de l'autre côté, elle peut gaspiller son avenir et n'avoir rien du tout. Et du coup, jusqu'à présent, un autre nom est souvent mentionné, celui de Riley, qui avait l'air d'être le duo d'Ellie. C'est de là qu'on est directement le soir, et le personnage d'Ellie est en train d'essayer de dormir. Une personne rentre dans l'appartement et s'avère être Riley qui voulait faire une mauvaise blague à Ellie. Et donc, après une petite discussion entre les deux filles dans l'appartement d'Ellie, on se rend compte que Riley fait partie des Lucioles. Elle explique qu'elle ne les a pas rejoints par conviction, mais parce qu'elle n'avait aucun avenir dans le monde militaire et dans cette zone. On nous offre de très belles séquences entre les deux filles qui se retrouvent sur le toit des bâtiments, et on voit du coup ces deux fillettes qui non seulement boivent de l'alcool, après avoir trouvé une bouteille, mais aussi qui sautent de toit en toit, et du coup on nous montre clairement les intentions des deux personnages, à savoir elles aiment le danger, et elles sont prêtes à risquer leur vie pour pouvoir en faire quelque chose. Ça montre déjà un côté fort de ces deux personnages qui ne veulent pas se laisser faire. Déjà par rapport à Ellie qui voulait être une leaduse et qui l'a affirmé, et qui décide également de sortir et suivre son ami, ce qui montre un choix fort du personnage qui veut prendre sa propre vie en main, et surtout du personnage de Riley, qui a fui du coup ce milieu militaire pour rejoindre les Lucioles et entraîner Ellie avec elle, ce qui montre que ce sont deux personnages qui veulent prendre leur vie en main. Et après de très belles séquences où on voit justement les ravages du monde post-apocalyptique à travers du coup la vue sur les toits, on se retrouve à être devant le centre commercial, lieu que Riley voulait faire découvrir à Ellie. Et là du coup, ce qui est assez marrant, c'est que dans cet épisode, on se retrouve directement dans une mission, donc on se retrouve limite comme si on était dans le jeu, puisque Riley veut faire découvrir les 5 merveilles à Ellie. Et du coup, on peut faire une première comparaison en fait dans cet épisode, c'est que les 5 merveilles correspondent à un compte à rebours vers la mort. Et on a l'impression que nos deux personnages vivent une vie totalement normale, saine et apaisée. Ça marque un petit arrêt dans cette infection, où les deux personnages ne voient pas du tout le danger arriver, mais cette ombre, nous, on la voit planer. Déjà par le fait qu'entre quelques activités, on voit un infecté qui se réveille. De plus, quand on voit où est placé le flashback, c'est-à-dire là où Ellie essaye de sauver Joel, on se rend compte qu'elle n'abandonne pas Joel pour la simple bonne raison qu'elle a eu le sentiment d'abandonner Riley lorsque les deux ont été contraints de se laisser infecter. Nous avons deux personnages qui sont totalement insouciants, qui ne prennent pas du tout garde à ce qui peut leur arriver, et petit à petit, on se rend compte de la complicité qui anime les deux personnages. Et finalement, c'est un superbe contraste au début d'épisode où on voit des jeunes en train d'être formés pour rapidement prendre de la maturité pour avancer dans la vie. Et là, on fait un énorme contraste avec le fait qu'on a deux personnages qui sont enfants et qui s'amusent comme des enfants.
Et du coup, après de très belles activités où nous avons justement de belles séquences avec de superbes plans, de superbes rapprochements, et bien justement on arrive à la dernière activité où les deux personnages avouent l'un à l'autre ce qui va se passer. Ellie découvre ce que Riley fait avec les Lucioles, et bien du coup Riley dit que c'est l'une des dernières fois que Ellie la verra. Et on a deux personnages qui commencent à s'engueuler, mais la passion est tellement forte entre ces deux personnages qu'Ellie décide de revenir voir Riley. Bon, bien que Riley l'ait un peu aidé avec le fantôme qui fait peur. Et là, les deux personnages créent eux-mêmes leur deuxième choix. Après un baiser échangé que je pense tout le monde attendait, puisque la passion était tellement forte, leur relation était tellement forte qu'on voulait que ça se passe, et bien après ce premier baiser, les deux personnages créent eux-mêmes leur deuxième choix, à savoir créer leur avenir. Choisir un autre avenir que ceux qui leur est destiné, à savoir être une leaduse dans l'armée pour Ellie et partir en mission avec les Lucioles pour Riley. Les deux personnages sont alors soudain attaqués par ce fameux infecté qu'on voyait arriver déjà au fur et à mesure de l'épisode. Et il décide finalement d'attaquer les deux personnages, puisqu'il arrive à les trouver. Évidemment, c'est très difficile pour ces deux personnages, car ce sont quand même deux enfants. Et quand on se retrouve face à un infecté qui a l'air d'être assez âgé, eh ben, je pense que tout être humain aurait du mal à s'en débarrasser. Et là, les deux personnages qui sont des enfants qui n'ont aucune expérience de combat, eh bien, se retrouve vraiment face à un adversaire de taille qui va laisser des conséquences assez graves. Et cette séquence, elle est aussi triste que cruelle, puisque les deux personnages se font mordre. Mais c'est à l'image de leur insouciance tout au long de l'épisode. Puisque déjà dans un premier temps, on les voit partir du bâtiment qui avait l'air sécurisé. Ensuite après, on les voit rire de cet infecté qui tombe du bâtiment. Mais aussi le fait que ces deux personnages consomment de l'alcool régulièrement dans cet épisode. Mais on peut aussi pousser le truc un peu plus loin, déjà par la découverte de l'escalator, mais aussi le fait que les deux personnages soient assez gênés et intrigués par la vitrine de sous-vêtements. Ce sont des scènes qui montrent leur insouciance et le fait que ce soit des enfants. Et leur insouciance va même jusqu'à la mort, puisque ces deux personnages rigolent de leur infection, disant qu'elles mouriraient ensemble et que leurs destins sont liés jusqu'à la mort. Et donc on se doute bien, le personnage de Riley ne survivra pas et va mourir. Et donc le personnage d'Ellie va survivre et va être emmené à croiser la route de Joel et de Tess. Donc en réalité, cet épisode nous met en avant que deux actrices. Bella Ramsey qui a déjà fait ses preuves en tant qu'Ellie, et du coup on nous présente une nouvelle actrice dans cette série, à savoir Storm Reid qui incarne le personnage de Riley. Et donc c'est une actrice qui a déjà été vue, notamment c'est la sœur de Rue dans Euphoria, et elle montre ses preuves, puisque c'est une actrice qui elle aussi a compris son personnage, mais surtout a réussi à nous prendre émotionnellement parlant. L'épisode est assez déchirant et émotionnellement parlant, on arrive justement à ressentir toutes les émotions. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'ai clairement été satisfait de cet épisode, pour moi c'est clairement pas le meilleur, mais c'est vraiment pas le pire. Je suis très content des performances d'actrices, et je suis très content aussi de l'épisode en général. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo sur l'épisode 9.